Bonjour à tous, on se retrouve dans la tête d'un magicien très puissant pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1 et on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire aller se battre puissamment, risquer notre vie dans un monde imaginaire que en fait si on meurt dans le monde imaginaire et ben en fait on meurt quand même dans la vraie vie. C'est bien, il nous a préparé une jolie petite arène, comme ça on a de la place pour se battre, c'est vraiment sympa, c'est cool dans ta tête, hein. C'est bien rangé, c'est... Comprenez-vous enfin la nécessité d'agir quel qu'en soit le prix? Non. Gérald, Putain, ça fait 20 ouvrez fois les que tu me yeux. le dis là, c'est On soigne bon. les gens comme vous à l'hôpital Les Biodas. en me poursuivant, vous m'avez donné raison. Vous avez affronté les dangers que l'humanité doit affronter, et vous les avez surmontés. Fini de rêver, Jacques d'Aldersberg. C'est ça en fait, tu rêves. Vous pouvez encore changer d'avis. Imaginez une foule traversant un désert de glace. Pourriez-vous les protéger? Vous et une poignée de sorceleurs tenaillés par le doute, comme Bérengar? Impossible. Seuls les frères supérieurs le peuvent. Mais il faut les former et les guider. Ils ont besoin de vous. Moi aussi j'ai une proposition, rendez-vous, retirez vos mutants, implorez le pardon du roi et vous épargnerez de nombreuses vies. Assez, je laisse la parole à mon glaive. Non, des mecs comme ça il faut les buter. Assez, je laisse la parole à mon glaive. Vous semblez bien sûr de vous. Vous allez au-devant d'une grande déception. M'en fous. Je te défonce. Oh non. Ah. Ouais, c'est un combat, mais putain j'ai cru qu'il allait se barrer encore. C'est pas grave, j'ai un style de groupe. C'est bien, il sort la bonne épée. Comme s'il allait taper Jacques avec une épée d'argent. Hop. Allez, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Il y en a d'autres? Oui, bien sûr qu'il y en a d'autres. Avec des ifrites en plus, c'est bien, je vais pouvoir utiliser le style de groupe. Wow, wow. Putain, eh oh, me popez pas dessus non plus. Ouais, du coup, ça sert à rien. Donc on va mettre ça. Hop. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils agissent pas en fait? J'aime bien parce qu'en fait, dans ce jeu, même les combats de boss sont comme les combats normaux en fait. Ah, le roi de la chasse, d'accord. Et qui c'est qui le contrôle? Pas lui? Attends, le roi de la chasse s'est ramené dans son esprit? Quoi? Enfin, nous nous retrouvons. C'est le vrai ou c'est une vision? Avez-vous accompli votre destin? La salamandre agonise. Elle appartiendra bientôt au passé. La salamandre n'est rien qu'une infime poussière de chaos. L'instrument du déséquilibré que vous venez de tuer. Votre passé, votre destin, les raisons de votre résurrection. Tout reste à découvrir. Des mots, seulement des mots. Vous avez habilement tiré parti d'eux pour masquer l'indécision et la peur. Mais je vous avais promis de vous suivre. Assez de charabia, Spectre. Dites ce que vous avez à dire ou disparaissez. C'est ce que je vous avais répondu à l'époque, et je n'ai pas changé d'avis. Il est vénère. Je viens chercher l'âme de l'homme que vous avez tué. Ah, je l'ai déjà tué. Méditez sur vos actes, sorceleur. J'étais près de vous à votre arrivée à Kermoren. Un présage de sa chute. Je vous ai observé quand vous avez jugé les villageois des faubourgs, en ne laissant que du sang et des cendres derrière vous. Vous avez causé la mort de Raymond et mis Chani en danger. Aveuglé par vos objectifs, vous n'avez laissé que le chaos dans votre sillage. C'est le moment où tu essayes de me faire Vous culpabiliser. avez massacré des dizaines de personnes avec votre glaive de sorceleur. Parce que ça marche.
Vous avez donné de l'or à la Scoëtel et ainsi provoqué de nouveaux massacres. Vous avez laissé Vizima livrée au chaos pour aller semer la destruction aux eaux troubles. Chacune de vos décisions a engendré plus de dévastation. Chacun de vos choix a conduit à de plus grands maux. Oui, mais si j'avais fait le choix inverse, ça aurait fait la même chose. Quand vos amis elfes ont incendié Vizima et massacré les douanes. Ça suffit. Ne le niez pas, sorceleur. Vous êtes mon plus grand champion. Un outil de destruction parfait. Vous ne laissez que mort et chaos dans votre sillage. Aujourd'hui, comme il y a des années, acceptez-le. Ne luttez pas. Et livrez-moi cet homme que vous avez détruit comme tant d'autres. Jacques d'Aldersberg est à moi. Vous osez me défier? Je sens votre faiblesse grandir, tandis que la vie s'écoule de vos blessures. Chaque J'ai pas été trop blessé, moi ça va. vous rapproche de la mort. Vous n'avez aucune chance contre moi. Soumettez-vous à moi. Bah juste parce que j'ai pas envie de me soumettre à lui. Pas question. C'est entre lui et moi. Vous allez le tuer de toute façon. C'est vrai. Mais pour mes propres raisons. Et vous n'avez rien à voir là-dedans. Partez tant que vous le pouvez, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez m'affronter? Fort bien. Votre fuite de la mort s'achève ici. En garde. Mais on va pas, J'avais peur qu'on joue tuer. ça aux échecs. on va pas tuer le roi de la chasse. Je dois maintenant terrasser le roi de la chasse. Non. Bah non, du coup. Bon, bah ouais. Alors attendez. Ouh, c'est joli ce caméra shake là, j'adore. Déjà, le roi de la chasse est venu dans la tête de Jacques d'Aldersberg. Bon, imaginons. Ok. En plus de ça, il est mort. Donc, ah non, il est peut-être pas mort. Mais enfin bref. On va dire que c'est parce que c'est le roi de la chasse, il fait ce qu'il veut. Ensuite, il essaie de me faire culpabiliser sur tous les trucs qu'on a fait durant tout le jeu. Donc je suppose que toute la discussion qu'il nous a tenue est complètement différente en fonction des choix qu'on fait. Si on avait suivi l'ordre ou si on était resté neutre, dans tous les cas, l'ordre aurait buté la Scoia'tael ou aurait fait des trucs horribles. Il m'aurait jugé de la même manière. Si j'étais resté neutre, les deux seraient morts et... Enfin, elles seraient morts. Ça aurait été la merde des deux côtés et il m'aurait fait des remarques pareilles. Mais... je suis quand même curieux. Encore une fois, quand on aura fini le jeu, j'irai voir s'il n'y a pas, si ça se trouve, une route qui fait qu'il nous juge pas. Genre il nous dit bah c'est bien. Non, pas qu'il nous dit c'est bien, mais qu'il nous dit pas que tout le monde est mort à cause de nous. Ça peut être intéressant au moins juste de savoir, mais ouais, bon, je ferai ça une fois qu'on aura fini le jeu. Et là, du coup, il faut qu'on tue le roi de la chasse. Non. C'est parce que là, le roi de la chasse, il est dans les opus d'après, donc non, on va pas le tuer du coup. Bon, on va voir. On va peut-être mettre un petit Quen. Ensuite, ça, c'est utile contre les spectres. Normalement. Allez. Bon, c'est vrai, il me fait pas trop mal. Ah merde, j'ai fait trop tôt. Ok, je m'occupe pas des spectres. Hein. Je m'occupe que du roi de la chasse. Et ça se passe plutôt bien. Bah... voilà. J'ai tué le roi de la chasse. Voilà. Voilà. J'ai rien looté, genre j'ai quand même buté le roi de la chasse et j'ai rien looté dessus. Tu te fous de ma gueule? Bon. Grand maître. Attends, non, juste... ah, je peux pas sauvegarder.
T'as cru. Ce glaive est pour les monstres. Vous en êtes un. Ah, je pensais qu'il le dirait, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait dans la main? Et on aurait pu choisir de pas le buter. Bon, si ça se trouve, il aurait fini par mourir quand même. Mais... ouais. Bah c'est pareil, je regarderai ça. Moi j'ai choisi de le tuer. Parce que c'est le genre de mec, genre comme Vilgefortz, si tu le tues pas, il va refomenter quelque part un jour. Ça va être la même. Tu te réveilles enfin, je commençais à m'inquiéter. Ah, on était Où tous est les le deux en grand train de maître? dormir. Juste là, il est mort. J'ai cru que tu y étais passé toi aussi. Il s'en fout, il s'en Je fout. suis resté évanoui longtemps. Assez. L'ordre a été écrasé et Foltest a repris le Ah, pouvoir. c'est bien. Et Yevin, Il te veillait, mais il a été appelé ailleurs. Foltest le laissera s'échapper. Sans J'espère. aucun doute. Au final, ce sont les combattants non humains qui ont fait pencher la balance. Et toi, tu as réussi? Oui, je vais reprendre le dernier élément à Jacques et refermer ce chapitre. Ouais, il a fait une métaphore sur les livres. Je dois retrouver les secrets volés pour mettre un terme à cette histoire. Le grand maître doit les avoir sur lui. Eh ben, s'en passe des choses, hein. Me voilà de retour dans le monde réel. Je dois retrouver les secrets volés pour mettre un terme à cette histoire. Le grand maître doit les avoir sur lui. Le grand maître doit être un mage. Bon, ça on y avait déjà lu. Ok, il y a mon jasquier. Et on est du coup dans le temple. Cadavre de Jacques d'Algersberg, grand maître de l'ordre de la Rose Ardente. Eh ben, putain, c'est long, hein. Une porte. Mais on dirait qu'on est dans le château de... On dirait que... Bah ouais, c'est le château de Vizima ici, on n'est pas à la Rose Ardente, on n'est pas dans le temple. Bon. Ça ressemble vraiment à Vizima, enfin au château de Vizima. Pars pas, Jasquier, je t'aime. Et joue Prends du ce qui luth. t'appartient, sorceleur. Tu l'as bien gagné. J'aime bien Jasquier, il s'en fout. Il a tellement vécu de trucs avec Gérald que maintenant il... c'est normal, tout est normal. Alors, une amulette en diméthyrium. Ah ouais. C'est le diméritium, c'est le truc qui permet d'empêcher les mages d'utiliser de la magie. Et lui, il avait ça sur lui, qui l'empêchait d'utiliser de la magie. Secret volé à Kermoren, un coffret fermé en formant les derniers secrets de sorceleur. Nice. La fin de quelque chose, c'est toujours le début de quelque chose d'autre. Bah, du deuxième jeu, du coup. Enfin, à moins que je me trompe. Toute fin n'est qu'un nouveau commencement. J'ai récupéré les secrets volés au sorceleur et accompli la mission que Vézimir m'avait confiée. Il est temps de clore ce chapitre. Je me demande ce qui va inspirer Jasquier. Je me demande si ça va inspirer Jasquier. Nice. Par où on s'en va du coup, parce que tout était fermé. Ah, on a une petite... Ah mais... Quartier du temple? Pourquoi ça m'affiche comme si je connaissais pas le quartier du temple? Ouais, parlons à Jasquier. Ah, bon, bah voilà. Récupérer quelque chose? Il manque un Tu sujet. sais ce que j'ai trouvé sur le grand maître? Un pendentif en diméritium. Celui que tu avais donné à Alvin? Je ne sais pas. Ça y ressemble, mais en plus vieux. Ah, Il a dû garder ça sous son armure pendant des années. Un souvenir, peut-être? C'était peut-être sa manière de repousser la magie maléfique. Ou peut-être que ça servait à contrôler ses capacités innées et ses visions permanentes. ouais, certainement. Nous Ouais. ne le saurons sans doute jamais. Aucune importance. Jacques d'Aldersberg, si c'était son vrai nom, est mort. Fin de l'histoire. Et maintenant? Comment ça? Eh bien, tu as retrouvé ce qui avait été volé et châtié ce qui t'avait fait du mal. Tu t'es impliqué dans les affaires politiques et tu as déjoué des complots. Tu as aimé et tué. Et maintenant? C'est maintenant que je sens que ma nouvelle vie commence. J'ignore de quoi sera faite la... Oui, voilà. Tout simplement, mais tout simplement. J'ignore de quoi sera fait la suite. Comme toujours, tu seras comme la feuille qui se laisse porter par le vent. L'éternel voyage en quête de but et de sens. Exactement. Assez philosophé. Non, mais c'est ça la J'ai vie fait de ce que Gérald. j'avais à faire et je vais repartir.
Alors, bon vent sur ta route. Bon, tu veux pas venir avec moi? S'il te plaît? Les luttes sanglantes de Vizima dévoilèrent la folie de Jacques d'Aldersberg. Les gens cessèrent de se fier aux chevaliers de l'ordre, les traitant même en ennemis. Foltest profita de ce retournement pour restreindre l'influence de l'ordre. Il pardonna aux non-humains révoltés en échange de leur soutien pour mater la rébellion de l'ordre. C'est en tout cas ce qui se dit. Le pardon du roi fut de courte durée. Et il ne put empêcher le retour du mépris et de la haine. La guérilla reprit ses attaques sur les routes forestières. Yevin refusa les conditions de la paix, et sa réputation comme celui qui avait vaincu l'ordre attira à la Scoia'tael davantage de jeunes elfes. Les magiciennes ne parvinrent pas à prendre l'ascendant sur Foltest. Les comploteurs qui avaient voulu profiter de la guerre furent parmi les vaincus. Avec le temps, la vie reprit son cours. Les malfaisants toujours malfaisants, les justes toujours justes. Peu sûr ce qui s'était vraiment passé à Vizima pendant ces quelques jours. Seuls savaient ceux que le destin avait poussés dans les pas de Géralt de Rive. Mais ils gardèrent le silence. Il est pas trop vite, pas trop vite. Advint-il du sorceleur? Ou le menèrent ses pérégrinations? C'est une autre histoire. Elle est jolie cette image. Cinématique de qualité. Château de Vizima. On n'a pas revu Triss. Moi je veux revoir ma waifu. Qu'on revoit pas le vin, ça me dérange pas, mais... Les royaumes de Temeria et de Redania sont alliés. Grâce à toi. Pour ton dévouement, une bourse emplie d'or. Votre Altesse, mon maître. Adieu, sire. La synchro V, c'est pas ça, par contre. Oh là là. Encore? Oula, il va s'attaquer au roi, lui, là. Ah, il est moche, par contre, Gérald. Non, pas Foltest. Tu laisses le roi. C'est du coup le truc qui fait le lien avec le de Assassins of King. Chorégraphie et tout. Oh là là, cette synchro V du cul quoi, j'arrive même pas à suivre. Coup de sou. Tiens. Le coup de sou. C'est censé couler un peu plus, ouais. Allez, non, dis-moi qui c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un sorceleur? Ainsi s'achève ce premier opus des nouvelles aventures du Sourceleur. J'espère que vous avez apprécié la vivre avec moi. Alors ce que vous écoutez, je l'ai enregistré plus tard, parce qu'à la base je m'étais tu pendant le générique et je concluais en disant qu'on ferait un dernier épisode pour vous raconter les autres routes et les autres dénouements qu'on peut avoir justement dans le jeu. Mais du coup au final je conclus ici et je vais vous raconter tout ça, les autres routes, les autres dénouements, les trucs qui peuvent varier selon les choix qu'on fait. Et je ferai par contre d'autres épisodes, parce que ça va être le dernier épisode de la série en gros. Et je me suis rendu compte après qu'il y avait un truc qu'ils appellent les nouvelles aventures en fait. C'est quelques aventures en plus qui ont été rajoutées grâce à l'éditor, parce qu'il y a un éditor de The Witcher 1. Et en fait il y a je crois 7 aventures en plus.
et certaines ont été faites de manière, comment dire, officielle. Il y en a 2 qui sont officielles en fait. Alors je sais pas si elles ont été faites par CD Projekt avec l'éditeur ou pas, mais en tout cas elles ont été officialisées et elles ont les vraies voix des vrais doubleurs qu'on doublé pendant le jeu. Enfin en gros c'est vraiment des aventures additionnelles qui pourraient être inclus dans le jeu si ça avait quelque chose à voir, parce que en effet ça n'a rien à voir, c'est des aventures qui se passent bien avant. J'avais noté, alors j'ai une feuille, j'ai noté plein de trucs qu'il faut que je vous raconte par rapport à l'histoire justement de The Witcher 1 et par rapport à la suite. Et donc il y a 2 aventures en plus qui sont officielles. Il y en a une qui se passe autour de 1238, donc année dans The Witcher, qui s'appelle The Price of Neutrality. Et 1238, pour vous situer, c'était carrément avant la naissance de Ciri. Donc c'était vraiment il y a un moment en fait, 1238. Je me souviens plus exactement de ce qui se passe. Attends, The Price of Neutrality. Si, bah si. Je crois bien que c'est celle-là, voilà. The Price of Neutrality, c'est l'aventure qui, je vous avais raconté vite fait, qui reprend complètement l'histoire d'une nouvelle d'un des 2 premiers livres. La nouvelle avec Renfri, l'enfant d'une éclipse solaire, etc. Et bah là, c'est là exactement la même chose, jusqu'à certaines lignes de texte qui sont réutilisées dans le personnage de Daedre, qui est le copier-coller de Renfri. Donc je vais faire ça, mais je vais le faire en serrant les dents. Parce que je sens que toutes les 2 secondes je vais rager en mode genre mais putain c'est exactement la même chose. Mais bon, voilà, c'est moi qui rage tout seul, hein, parce que ça se trouve il n'y a aucune raison de rager. Mais donc je vais faire celle-ci. 1238 c'était il y a super longtemps, parce que là tous les événements qu'on a fait c'était autour de 1269-70. Donc voilà, pour vous donner une idée. Et il y en a une autre qui est officielle qui s'appelle Side Effects et qui se passerait en 1265. Donc pas si longtemps avant tout ce qu'on vient de jouer, mais quand même il y a un petit moment. Donc voilà, ça c'est les 2 qui sont officiels, et il y en a d'autres qui sont pas officiels et qui apparemment ne valent pas du tout le détour, mais je vais les faire quand même. Ce que j'aimerais bien faire pour ces aventures en plus, c'est faire en sorte que une aventure, ce soit un épisode. Alors ça va être compliqué, parce que je me doute que The Price of Neutrality et Side Effects, comme elles sont officielles, elles doivent être longues. Mais je vais voir si c'est possible de faire, en gros il y a 7 aventures en plus, de faire 7 épisodes, et quitte à faire des épisodes de je sais pas moi 6 heures, vous les regarderez petit à petit ou pas, parce que voilà, je le fais encore en let's play, ces aventures là je vais les faire encore en let's play, mais vous choisirez si vous y regardez ou pas. Dans tous les cas, l'histoire de The Witcher s'est arrêtée là actuellement, c'est le dernier épisode du Wolfruf de The Witcher. Du coup, je vais passer directement aux petites notes que j'ai fait. Je me suis renseigné sur le fandom de The Witcher, des autres routes et des autres dénouements. Alors je vous balance tout dans le mauvais ordre, hein, parce que j'y ai noté comme ça à la va-vite ma petite feuille, mes petites notes, c'est un champ de bataille, ça ne veut rien dire, même moi j'ai du mal à y lire. Alors, déjà, premièrement, je lis Rayla meurt même avec l'ordre. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, là, quand on était au chapitre 5, quand on est sorti de la vieille Vizima pour aller au cimetière du Marais, pardon, Rayla est morte dans le combat, le petit combat qui opposait Ordre Scoia'tael. Et ben même si on choisit l'ordre, en fait, elle finit par mourir. Donc même si on est du côté de l'ordre et que techniquement on aide Rayla, elle finit par mourir quand même. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'elle ne meurt pas si on choisit la neutralité, mais de toute façon, enfin, on s'en fout complètement. Au vieux château. Ah oui, ça c'est un gros morceau. Quand on est au vieux château, donc quand on va vraiment s'attaquer à Azar Javed. Nous, c'est Yevin qui nous a rejoints. On est arrivé tout en haut du château, on a battu Rayla mutante, on est arrivé tout en haut du château, et Yevin était déjà là d'ailleurs, il était en train de se battre avec des mecs, des mutants en plus. Si on choisit l'ordre, c'est Siegfried qui nous rejoint ici. Et si on choisit la neutralité, alors quand je dis on choisit l'ordre, on choisit la neutralité, je parle vraiment du choix qui se situe à la fin du chapitre 4. C'est celui-ci qui décide tout. Les choix d'avant, même quand il y avait la bataille dans les marais directement de Vizima, c'était des choix pendant un petit moment, mais le choix final c'est quand on est à haut trouble, avant de partir, est-ce qu'on aide la Scoia'tael à se battre contre l'ordre, est-ce qu'on aide l'ordre à écraser la Scoia'tael à haut trouble, ou est-ce qu'on se casse tout simplement.
Et ben, suivant le choix qu'on fait à ce moment-là, au vieux château, c'est soit Yevin, soit Siegfried qui nous rejoint, vous devinez pour quel camp. Et si on choisit la neutralité, c'est Triss. Ce qui m'a fait me poser un petit peu la question de... J'avais beaucoup hésité à la fin du chapitre 4 à si je choisissais la Scoia'tael ou si je choisissais la neutralité. Au final, j'ai fini par choisir la Scoia'tael parce que je me disais que dans tous les cas, si je choisissais la neutralité, les deux allaient mourir. Et enfin, j'aurais fait que du mal, quoi, en n'agissant pas, justement. En sachant que c'était Triss qui me rejoignait à la fin, j'aurais peut-être choisi la neutralité quand même. Voilà, je sais pas. Et donc, cette personne-là, Yevin nous avait rejoint et elle nous suit jusqu'à la fin quasiment de l'épilogue. Parce que donc on fait tout le truc du château, pendant ce temps cette personne nous attend dehors. Ensuite il nous emmène à Vizima, on part à Foltest, il nous accompagne jusqu'à ce qu'on arrive carrément au cloître. Voilà, et on les laisse au cloître. Donc voilà, c'est soit Yevin, Siegfried ou Triss qui fait ça tout le long. Et donc j'avais noté des choses par rapport à ça. Apparemment, je lis là. Apparemment, choisir l'ordre ne change rien à l'épilogue. Ah oui, c'était le gros truc que je me demandais, c'est... Mais si on choisit l'ordre pendant l'épilogue, c'est-à-dire quand Vizima se fait carrément attaquer par les soldats de l'ordre, je me demandais, mais en fait, si on a choisi l'ordre, on est vraiment un très 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 gros con. Et si on est accompagné par Siegfried, du coup on est accompagné par un très 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 gros con qui cautionne tout ce qui est en train de faire l'ordre, quoi. Alors que tout ça c'est juste des folies du grand maître. Et bah en fait non, si on choisit l'ordre, Siegfried, on peut faire en sorte qu'il se rende compte que ça part à volo et il se retourne contre l'ordre. Enfin il se retourne pas contre l'ordre parce que l'idée de l'ordre pour lui est bien. Mais il se retourne contre le grand maître et il nous aide à défoncer les mutants, à faire en sorte que ça se passe un peu mieux dans Vizima. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? En général, Siegfried nous accompagne et on le convainc de se rebeller contre le grand maître. Voilà. Si on choisit la voie neutre, on est ennemi des deux camps, donc de l'ordre et de la Scoia'tael, donc de Siegfried et de Yevin. Mais on peut choisir quand on traverse Vizima à la fin de les laisser en vie, parce qu'on va les croiser un à un. On peut les choisir de les laisser en vie ou de les tuer. Voilà. C'est juste ça. Ensuite, je m'étais demandé, mais si Ada elle est tuée, c'est-à-dire si Ada on la sauve pas, on ne la détransforme pas de son état de strige et on la tue, comment ils peuvent faire une alliance Témérie-Redania, sachant que justement le but c'est de marier Ada à Radovid. Et surtout moi ce que je me demandais c'est qu'est-ce que ça change dans les prochains jeux, enfin c'est quand même hyper important une alliance Témérie-Redania. Bah apparemment dans le deuxième jeu c'est pas si important, genre si j'importe, quand j'importerai ma sauvegarde de The Witcher 1 et The Witcher 2, ça fera en sorte que Ada est vivante, mais dans tous les cas, on ne la voit pas dans le jeu et elle est mentionnée très vite fait, genre dans un livre ou pendant une discussion, mais c'est tout. Et si je n'importe pas ma sauvegarde, de base, Ada est considérée comme morte. Donc on peut dire que le scénario plus ou moins officiel de The Witcher, c'est que Ada n'a pas été sauvée une seconde fois par Geralt, mais cette fois il l'a tuée. Voilà. À la fin, on a un choix quand le grand maître est dans... Avant de se battre même contre le grand maître, on peut lui proposer de se rendre, ou on peut lui dire assez, je laisse parler mon glaive. Moi je l'avais dit, assez, je laisse parler mon glaive, et je m'étais demandé ce que ça faisait si on choisissait l'autre. Et ben ça ne change absolument rien, genre directement après, le grand maître nous dit exactement la même phrase, donc c'est un choix pour rien du tout. Voilà, donc ça c'est skip. Sur les terres gelées, je lis encore. Sur les terres gelées, on a soit Triss, Shani. Ah oui, quand on était aux terres gelées pour tout le chemin qui part de là où il nous emmène jusqu'à carrément le haut de son glacier, nous on avait été rejoints par Triss en premier. Si on a choisi Shani comme waifu, et ben c'est Shani qui nous rejoint. Ensuite, nous on a été rejoints par Toruviel. On peut être rejoint par Rayla ou par Célina. Alors ça m'a étonné, mais bon. Et à la toute fin, on a été rejoint par Ada qui s'est transformée en Strige. Si on ne l'a pas sauvé, on est rejoint par Vincent qui se transforme en loup-garou. Ça aurait été vachement bien, mais bon, je préfère quand même avoir sauvé Ada. Donc on se transforme en Vincent en loup-garou. On se transforme. On est rejoint par Vincent qui se transforme en loup-garou. Et si on n'a pas sauvé Vincent,
alors ça je pense qu'ils l'ont pris complètement au hasard. On est rejoint par Dewett, le connard qui était complètement d'accord avec le grand maître. Il nous rejoint à la fin pour nous dire bon ok d'accord c'est bon je vous aide. Ouais à mon avis c'était le truc de dernière minute genre mais merde s'ils ont pas sauvé Vincent comment on fait? Je sais ce Dewett, il a servi à rien jusqu'ici on va prendre lui. Voilà c'est tout. Ensuite, ouh putain ça je vais peut-être le garder pour la fin parce que c'est un gros truc. Donc je le skip, je le reprendrai après. Le roi de la chasse. Ah oui, j'ai marqué le roi de la chasse en gueule Gérald dans tous les cas. Quand il vient nous parler à la fin, le roi de la chasse, il nous dit genre t'as fait ci, t'as fait ça. Donc il nous relate tous les choix qu'on a fait pendant tout le jeu. Et il nous dit t'as buté du coup plein d'innocents, t'as fait que des conneries. Et je m'étais demandé, même si je me doutais de la réponse, est-ce qu'il nous emmerde comme ça, est-ce qu'il nous fait les mêmes reproches suivant si on a suivi l'ordre, si on avait suivi la Scoia'tael ou si on est resté neutre. Et bah ouais, n'importe quelle voie qu'on prend, en fait le but du roi de la chasse à la fin c'est juste de nous démoraliser quoi. Ensuite, Ada, morte de base dans The Witcher 2. Ah bah oui, voilà, ça je vous l'ai dit. La cinématique de fin qu'on a vu là, que Foltest s'est fait attaquer par un assassin et qu'on s'est rendu compte que c'était probablement un sorceleur. Alors oui, il me semble bien que c'est un sorceleur et c'est carrément le plot de The Witcher 2. Donc j'ai pas trop cherché parce que j'ai envie de profiter de mon The Witcher 2. Donc voilà, la cinématique de fin c'est juste un préquel à The Witcher 2 quoi. C'est vraiment pour introduire le jeu. A mon avis, d'ailleurs, cette cinématique ne devait même pas être dans la première édition de The Witcher 1. Elle devait être que dans Enhanced Edition. Ensuite, je vais faire des hors-séries pour les aventures annexes. Je vous l'ai dit. Encore un autre truc. Ada... Ah oui, ça c'est un truc qui m'a fait douter tout le long du jeu. Je me suis dit, mais Ada, là, elle a quoi? Autour de 18-19 ans. Sachant que la première fois que Gérald l'a désensorcelée, elle avait autour de 14 ans. C'était en 1253. Très peu avant la naissance de Ciri. Ça fait que là... Ouh pardon, j'ai tapé sur le micro. Ça fait que là, on est en 1269-70. Et que Ada, entre 1253 qu'elle avait 14 ans et 1269-70, elle aurait gagné 4 ans. Voilà. Donc grosse incohérence de The Witcher 1 qui pourtant, d'après ce que j'ai lu, ont fait de leur mieux pour respecter tout de l'œuvre de Sapkowski. Mais là c'est une grosse incohérence et c'est une incohérence qui se prolonge même jusqu'à je crois la deuxième aventure supplémentaire, Side Effect, qui apparemment ils disent que cette aventure là a lieu 1 an après le premier désenvoûtement d'Ada. Et pourtant, il y a beaucoup de références, alors j'essaye de me rappeler en même temps, il y a beaucoup de références à la première bataille de Sodan qui a survenu bien après le premier désenvoûtement d'Ada. Donc en fait, le seul élément qui pose problème dans ce qu'on fait CD Projekt avec l'histoire de The Witcher, c'est qu'ils ont rapproché le premier désenvoûtement d'Ada au niveau de la date de 1269-70. C'est le seul truc qui pour moi ils ont changé drastiquement. Le reste c'est vraiment peut-être des oublis ou des trucs comme ça. Mais moi c'est vraiment le seul truc qui pose problème, c'est qu'ils ont rapproché la date du premier désenvoûtement des événements actuels. Et du coup en fait, à partir du moment où on considère ça, tout le reste semble plutôt logique. Il faut juste faire l'impasse, se dire genre oui bon voilà, dans la version normale c'était en 53, mais dans la version des jeux, le premier désenvoûtement, on n'a qu'à considérer qu'il était autour de 1265 et puis voilà. Donc c'est le seul truc où il faut un petit peu faire l'impasse. Mais sinon voilà. Oui parce que c'est ça, j'avais calculé, normalement elle devrait avoir 32 ans en fait la Ada en 1270. On passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui bah voilà, il reste plus qu'un truc, un très gros truc. Je m'étais rapidement demandé ça à la fin quand on ramasse l'amulette en diméritium sur le corps du grand maître. Mais il y a un énorme... comment on appelle ça? Une théorie, voilà, une théorie énorme des fans et qui
il y a énormément de choses qui pourraient la valider, même si CD Projekt ne l'ont pas validé officiellement. C'est que le grand maître Jacques d'Aldersberg, c'est Alvin en fait, et que Alvin il peut, je crois que c'est Triss qui le dit au bout d'un moment, Alvin peut passer en fait, peut se téléporter d'un endroit à un autre certes, mais il peut passer entre les couches de dimensions de j'en sais rien, mais il peut faire passé, futur, enfin il fait ce qu'il veut. Donc on peut considérer que Alvin, à chaque fois qu'il disparaît, notamment par exemple quand il va y avoir la bataille à Haut-Trouble qui oppose l'Ordre et la Scoia'tael, on peut considérer que il est parti dans le passé avec l'amulette en diméritium. Ce qu'il a appris dans le présent lui a permis de se forger pour être le grand maître qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire le grand maître qui connaît le futur, le grand maître qui sait comment les choses vont se passer, qui sait comment les choses vont se dérouler en profondeur quoi. Et du coup c'est ça qui fait que le grand maître serait comme il est, pourquoi il serait aussi puissant, pourquoi du coup Alvin serait une source, parce que c'est simplement un magicien de ouf qui se balade entre les réalités, je sais pas. Attendez une seconde, je vais juste faire une petite modification sur mon écran. Voilà, parce qu'il allait s'éteindre et c'était en train de me stresser depuis tout à l'heure, ça me déconcentrait. Alors je vais peut-être pas vous faire tout l'historique des trucs qui prouvent que le grand maître c'est Alvin. Mais il y a énormément de choses et moi vraiment je suis à fond sur cette théorie parce qu'il y a genre le roi de la chasse qui nous dit si jamais on lui dit au roi de la chasse que on peut ah oui d'ailleurs fallait que j'en parle de ça, si on dit au roi de la chasse que on l'autorise à prendre l'âme de Jacques d'Aldersberg au lieu de lui dire non va te faire enculer et de le battre après, si on lui dit que c'est ok, il nous dit bon bah je prends l'âme de cet homme que vous connaissez sous un autre nom. Déjà, voilà. Ensuite, peu après, on découvre qu'il a une amulette en diméritium comme celle qu'on a donnée à Alvin sur lui, sauf qu'elle est vieille. Bah oui, forcément, parce qu'il l'a ramenée dans le temps et puis il l'a traînée jusqu'ici. Voilà. Oui, du coup, petit aparté, on a tué le roi de la chasse à la fin de The Witcher 1, et ça, apparemment, c'est complètement osef. À la suite, c'est genre, bon bah, on considère qu'il est pas mort. C'est comme Talar. Talar, normalement, on aurait dû le voir dans le château du roi à la fin. Alors, je sais pas pourquoi on l'a pas vu. Ou alors, peut-être qu'on l'a vu, je m'en souviens pas. Enfin, pas à la fin, mais genre quand on arrive au début du chapitre 5. Mais si Talar, par exemple, est mort durant les événements de The Witcher 1, suivant nos choix, etc., et ben en fait, que tu importes les saves ou pas, ça change rien. Il est vivant dans The Witcher 3. Voilà, c'est ça. Y a beaucoup de trucs comme ça hein, qui fait qu'ils ont modifié des choses au niveau de l'histoire, mais que bah on peut pas vraiment l'assumer dans les prochains jeux, donc on considère que ta run c'est pas la run officielle et que tu dois te caler par rapport à ce que les gens ont vraiment décidé que ça allait être quoi. Enfin bref, il y a encore plein d'autres trucs qui prouveraient que Jacques d'Aldersberg c'est Alvin. J'essaye de trouver 2-3 trucs qui pourraient être hyper impactants. Moi non j'en ai pas, mais enfin bref. Au pire on s'en fout. Faites-moi confiance, j'ai lu le truc, après vous pouvez aller voir sur internet hein. Enfin, je doute que ça vous intéresse, hein. C'est un let's play sur The Witcher 1, moi je suis à fond dans The Witcher donc forcément ça m'intéresse de ouf. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous les trucs que j'avais notés par rapport aux différents choix, par rapport à tout ce qu'on a fait dans le jeu. Et je pense qu'on peut clore l'histoire de The Witcher 1. De toute façon, à partir de maintenant, je vais faire les nouvelles aventures, donc ça va plus vraiment s'appeler exactement pareil. Je mettrai un truc sûrement genre hors sujet et tout. Et surtout, les chiffres ne vont pas continuer le numéro de l'épisode. Donc cet épisode sera le dernier. On le cale avec la fin du jeu, c'est tant mieux. Ce sera le dernier épisode de la série The Witcher et la suite ce sera du bonus, vous y regarderez si vous voulez. Bon, et bah je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié ce let's play et puis bah je vous dis à la prochaine. Peut-être pour d'autres let's play, c'est pas sûr. Mais peut-être, on sait jamais. Allez à plus tout le monde.